Chaque année, le Grand Prix des jeunes diplômés réunit les meilleurs étudiants en gestion de patrimoine autour de cas pratiques en ingénierie patrimoniale et en gestion d'actifs. Celui qui se cache derrière ces cas, c'est Sylvestre Tandeau de Marsac, avocat associé du cabinet FTMS Avocats et spécialiste reconnu en droit financier. On lui a posé quelques questions à la remise de prix de l'édition 2025. Comme chaque année, je me suis inspiré de cas réels, de la réalité. Après, j'ai combiné des situations dont j'avais pu connaître en tant qu'avocat. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. Je dirais qu'il y a une première tendance, c'est la complexité. Je sais que le cas est un peu long, mais malheureusement, les situations auxquelles on est confronté, que ce soit en tant qu'avocat ou que ce soit même les conseils en gestion de patrimoine, sont souvent complexes. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait appel à nous. Il y a des ingrédients qui sont un peu plus dans l'air du temps. Il y a un peu d'investissement forestier, ça c'est mon dada, l'investissement forestier, mais c'est vrai qu'il y a un engouement pour l'investissement forestier, mais il y a aussi un intérêt certain pour la fiducie. C'est pour ça que je parle de la fiducie. Évidemment, les gens se posent des questions, ils discutent entre eux. Et là, l'autre jour, j'avais un conseil en gestion de patrimoine qui me disait qu'il était très ennuyé parce que l'un de ses clients avait joué au golf avec un de ses amis qui lui avait expliqué que, bah oui, les cryptos, il avait gagné beaucoup d'argent. Et donc ce client, qui est un des plus gros clients de ce conseil en gestion de patrimoine, voulait investir plusieurs millions dans des cryptoactifs. Il dit à son conseiller, trouve-moi, voilà, je veux investir 6-7 millions dans des cryptoactifs. Et se pose un problème d'assurance, par exemple, pour le conseil en gestion de patrimoine qui va conseiller l'investissement dans des cryptoactifs. Alors, il y en a plusieurs, mais il y a par exemple, j'ai un cas et je recase dans le cas pratique, c'est souvent cette problématique, c'est les donations indirectes. J'avais eu comme ça une affaire où, à la suite du décès de sa première épouse, un homme assez fortuné se remarie et sa deuxième épouse malheureusement décède et il se trouve confronté au partage de la communauté. Et à ce moment-là, il a l'idée d'inclure dans les biens de la masse des biens communs à partager des biens qui lui étaient propres. Et donc, après son décès, évidemment, se déclenche une énorme bagarre entre les enfants, ce qu'on appelle du premier lit et du second lit. Les enfants du premier lit accusant leur père de les avoir défavorisés au profit des enfants du second lit en incluant dans la masse des biens communs à partager les biens propres. Ça a été une bagarre terrible qui s'est résolue heureusement grâce à une médiation. Et dernière question pour vous, est-ce que vous avez déjà une petite idée du cas pratique de l'année prochaine ? Aucune. Pour l'instant, non, j'ai pas encore d'idée. Vous allez d'abord partir en vacances. Voilà, ça me donnera peut-être des idées. Merci beaucoup Sylvestre.